Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va définir l'alphabet arabe ensemble ainsi que les types de mots qui le composent pour pouvoir lire correctement tout le texte arabe, qu'il soit vocalisé ou pas. Mais pour arriver à cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'alphabet arabe, comment les Arabes même appellent leur alphabet, et car un jour on peut te poser la question parce que c'est des questions qui reviennent fréquemment, qu'on pose souvent aux étudiants ou aux arabisants de la langue arabe. Qu'est-ce que c'est que l'alphabet arabe? Ce mot revient souvent, mais il y a des étudiants qui n'ont jamais entendu parler comment les Arabes appellent l'alphabet même. Donc, dans ce cas, il y a deux types d'appellations. Il y a deux types d'appellations. Certains disent yani huruful abjadiyya. Mais cette notion, cette appellation est un peu vague parce que certains professeurs nous disent que c'est l'ensemble de langues qui s'écrit. Voilà, l'ensemble de langues qui s'écrit. C'est pour cela qu'on dit l'oura abjadiya ou l'oura shafawiya, c'est-à-dire les langues orales, telles que moi, notre patois garanké, il n'a pas de lettres, s'écrit dans des autres lettres. Donc, mais si on prend cette notion aussi, même la langue française n'a pas son propre alphabet, parce qu'il utilise l'alphabet latin, comme l'anglais aussi, c'est l'alphabet latin. Mais là, vous voyez la nuance un peu, il y a un peu de nuance dans tout ça. Mais il y a la deuxième appellation qui est exacte, cette appellation qu'on appelle huruf al-hija'iyya. C'est huruf al-hija'iyya. C'est l'alphabet arabe. Quand on parle déjà, on va poser le décor. Le décor, quand on parle de huruf, c'est l'ensemble, c'est les lettres, c'est-à-dire les lettres, ok? Al-Hija'iyya, ça parle de cette langue arabe qui s'écrit de droite vers la gauche. Ça, on est d'accord. Mais maintenant, revenons maintenant à notre définition de la langue arabe. Avant de commencer à définir cette belle langue qui est l'alphabet arabe, d'abord je voudrais vous faire apparaître deux lettres. Ces deux lettres qu'on appelle, que vous voyez sur l'écran. Le premier s'appelle alif. La première s'appelle alif. Mais quand on place la petite voyelle qui s'appelle fataha là-dessus, elle se lit A. La deuxième s'appelle lam. Mais quand on place la petite voyelle là-dessus, elle se lit la. Autour de ces deux lettres que notre leçon va tourner aujourd'hui, qu'on va voir d'abord. Mais maintenant, la question qui vient. Si on vous pose un jour, la question peut être posée en français ou en arabe, un jour on vous dit ceci: combien y a-t-il de lettres en alphabet arabe? Si la personne la pose en arabe, ça peut être posé comme ça: Kam hiya huruf al-hija'iyya? Kam hiya huruf al-hija'iyya? Combien y a-t-il de lettres en alphabet arabe? Tu peux la répondre en français, tu peux dire tout court, voilà, il y a 28 lettres, mais il y a une définition que les professeurs de langue arabe nous ont donnée. On va vous filer tout de suite ça, d'abord en arabe, puis en français. Et tu peux dire ainsi: حروف الهجائية 28 حرفا أولها العلف آخرها الياء وهي نوعان شمسية وقمرية. Ce qui veut dire qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. Et il commence par la lettre alif que je viens de vous montrer et se termine par la lettre Ya'ou que vous voyez sur le tableau. Ya'ou, elle se lit Ya quand on place la petite voyelle qui s'appelle Fatha là-dessus, et elle se lit Ya. Ok? Mais qu'il y a deux types de lettres en son sein. Parmi ces 28 lettres-là, il y a deux types de lettres en son sein. Il y a les lettres solaires qu'on appelle Ash-Shamsiyya et les lettres lunaires qu'on appelle aussi Al-Qamariyya.
Ok, ça, on vient de faire la définition de la langue arabe. Mais maintenant, comme on vient de dire qu'il y a deux types, maintenant ce type de lettres qui sont très importants à connaître. Parce que, je vous le jure, si vous apprenez la langue arabe sans passer par connaître deux types de lettres, je vous dis, même si vous soyez docteur, vous êtes docteur en langue arabe, si vous ne connaissez pas, si on vous donne la lecture à faire, à moins que vous soyez un bédouin. Voilà. Parce que eux, ce sont eux qui ne font pas l'erreur en langue arabe. Alors que la langue arabe, franchement, elle a vraiment des règles. Donc, à moins que vous soyez un bédouin, mais même si vous soyez un docteur, si vous n'êtes pas vraiment un vrai arabophone, ce qu'on appelle né et grandi dedans, je vous le jure, vous allez faire le faute. Sans faute. Donc, il est important de connaître ces deux types de lettres. Maintenant, on peut te poser la question aussi, Mahia huruf shamsiya. Voilà. Que sont ces fameuses lettres solaires? Quelles sont ces fameuses lettres solaires? Tu peux le répondre en français ou en arabe, mais en le répondant en arabe, tu vas dire huruf shamsiya هي التي تختفي معها لام الألف لفظ وتكون حينئذ مشددة. Okay? وتكون حينئذ مشددة عددها 14 حرفا. On peut dire que les lettres solaires sont des lettres qui se trouvent dans un nom ou dans un mot, mais qu'il ne se lit pas avec les alifs qui se trouvent au début. Je vais vous démontrer ça tout de suite sur l'écran. Vous allez voir qu'ils ne se lit pas. Ils sont au nombre de 14, c'est-à-dire la moitié de l'alphabet arabe. Quelles sont ces lettres-là? C'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Ok? La première de cette lettre, de ce fameux lettre solaire, qui est Ta'ou, elle s'appelle Ta'ou, mais elle se lit Ta au moment où on place la petite voyelle brève qui s'appelle Fataha là-dessus. Deuxième s'appelle Tha'un, la lettre Tha'un, mais elle se lit Tha quand on place la voyelle brève là-dessus. Ok? Et puis, la lettre Dal. La lettre Dal, elle se lit Da quand on place la Fataha là-dessus. Et puis, il y a Dal. La lettre Dal, mais elle se lit Da quand on place la voyelle brève là-dessus. Ok? On a Rai, mais elle se lit Ra quand on place la voyelle là-dessus. Ainsi de suite, ce que vous voyez jusqu'à 28, c'est l'ensemble de ça que vous voyez. On a après Rai, Zai, ok? On a Sa, Sho, So, on a Do, voilà, on a To, on a Zo, on a La et Na. Ce sont des lettres solaires. Et les lettres solaires maintenant, l'exemple de ça, exemple de ce nom, quand on prend par exemple Shamsu. Quand on prend par exemple Shamsu, vous voyez, et ce Shamsu, c'est un nom. C'est quoi Shamsu? Shamsu, c'est le soleil. C'est le soleil, mais pourquoi on ne lit pas les deux premières lettres? Pourquoi on ne dit pas Al-Shamsu? Parce que le Shin qu'on a trouvé dans les lettres solaires que vous voyez affichées sur le tableau, elles sont, c'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de te dire dans la définition, on ne lit pas les premières lettres. Alors que cette lettre solaire, le Shadda, quand il est dans cette position, dans cette situation, c'est-à-dire elle est immédiatement marquée par un Sadda. Ce Sadda aussi, je vais vous expliquer dans la prochaine édition, dans la prochaine vidéo, pourquoi Shadda, pourquoi on la place, pourquoi il est là. Il n'est pas là par hasard.
qu'est-ce que ce shadda remplace réellement à langue arabe et comment on le lit. Donc, on va vous expliquer ça dans la prochaine vidéo, comme on ne veut pas arriver jusqu'à 15 minutes parce que la vidéo sera très longue. Donc, pour finir aujourd'hui, on va vous offrir un peu de panorama de presse arabe, ce qu'on appelle ce qui se passe dans le monde arabe. On a décidé de faire ça dans nos vidéos. Chaque vidéo, à la fin de chaque vidéo, on va vous lire quelques gros titres de presse arabe du monde arabe, que ce soit en Égypte, Qatar, Algérie, Maroc, Tunisie. On peut vous faire lire de leur presse quotidienne, ce qu'on appelle, et puis on le traduit. Merci beaucoup. On s'arrête ici. N'oubliez pas de nous encourager dans ce travail qui est très très difficile. Voilà, on fait pour le bon fonctionnement des langues, et toutes les langues nous défendons, toutes les langues nous aimons, toutes les langues. Vous savez, l'UNESCO dit que la langue est la seule patrimoine commun de l'humanité. La langue n'a pas de propriétaire. Celui qui l'apprend, c'est pour lui. Donc, merci. Merci.